Charles, fils de Pépin le Bref, devient roi en 768. À cette époque, il règne déjà sur un très vaste royaume que les rois francs ont peu à peu forgé depuis 3 siècles par des conquêtes successives. Il est également à la tête d'un appareil militaire efficace qu'il va encore consolider par plusieurs réformes. D'emblée, Charles multiplie les expéditions militaires. Il s'agit à la fois d'agrandir ses possessions et de fidéliser l'aristocratie guerrière en lui distribuant butin et terres. En 774, Charles conquiert le royaume des Lombards et rapidement étend son autorité sur une large part de la péninsule italique, ce qui lui permet de consolider son alliance avec le pape installé à Rome. À partir de 776, Charles entame une très longue guerre contre les tribus saxonnes, alors encore païennes. Il lui faut plus de 20 ans pour imposer son pouvoir dans la région, non sans avoir déporté des milliers de Saxons vendus comme esclaves. Charles combat également au sud. Une alliance avec le gouverneur musulman de Barcelone lui permet de prendre pied dans la péninsule ibérique et d'y constituer peu à peu la marche d'Espagne. C'est au cours de l'une de ces expéditions que le comte Roland trouve la mort, tué par des Basques. L'événement, passé inaperçu à l'époque, sera ensuite magnifié par la célèbre chanson de Roland. Enfin, dans des opérations qui mêlent conquête militaire et entreprise diplomatique, Charles termine d'annexer la Bavière, la Frise, une partie de la Bretagne. Entre 795 et 805, il extermine les Avars, un peuple nomade d'Europe de l'Est, et organise dans ces régions des marches militaires pour protéger les territoires francs. Couronné empereur en 800, Charles le Grand, en latin Carolus Magnus, d'où notre Charlemagne, règne à la fin de sa vie sur un immense empire. Cet empire lui survit peu, car les coutumes successorales chez les rois francs imposent de partager les biens du père entre tous les fils, sans avantage pour l'aîné. Vers la fin de sa vie, Charlemagne multiplie les projets de partage, rendus finalement inutiles par la mort de tous ses fils, sauf Louis. Ce dernier, devenu empereur sous le nom Louis le Pieux, doit par contre partager son empire entre ses 3 fils. Mécontent des différents projets, ses fils se révoltent et la fin du règne baigne dans une ambiance de guerre civile quasi permanente, opposant les frères aux frères et les fils aux pères. Après la mort de Louis, les 3 fils, Charles, Pépin et Louis, se réunissent à Verdun en 843 et divisent l'empire entre eux. Louis récupère toute la partie orientale et acquiert du même coup le surnom de Louis le Germanique. Lothaire, l'aîné, conserve le titre impérial et le cœur historique du royaume franc, de la mer du Nord à Rome. Enfin, Charles le Chauve obtient toute la Francie occidentale. Officiellement, l'empire existe toujours, mais ce partage détruit définitivement l'unité politique et diplomatique du royaume carolingien et prépare l'avènement de royaumes dotés d'une identité propre et bientôt rivaux.